Vous êtes entrepreneur et si je vous disais qu'il existe un dispositif légal qui vous permet de ne pas facturer la TVA à vos clients? Ça s'appelle la franchise en base de TVA et ça pourrait vous faire économiser des milliers d'euros ou vous coûter très cher si vous ne connaissez pas les pièges. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs en France, la franchise en base de TVA. Que vous soyez auto-entrepreneur, freelance ou dirigeant d'une petite structure, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que cette fameuse franchise en base de TVA? Il existe 3 régimes de TVA, mais nous allons nous focaliser sur la franchise en base. En termes simples, c'est un régime qui vous permet de ne pas facturer la TVA à vos clients. Vos factures sont donc hors taxe. Vous facturez un montant et c'est ce montant que votre client paiera. Mais attention, il y a une contrepartie. Vous ne pouvez pas non plus récupérer la TVA sur vos achats professionnels. Quand vous achetez du matériel, des fournitures ou des services pour votre entreprise, vous payez la TVA comme n'importe quel particulier, sans pouvoir la déduire. Premier point important à retenir, contrairement à une idée reçue, la franchise en base de TVA n'est pas réservée aux auto-entrepreneurs. Elle est accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, dès lors qu'elles respectent certains seuils de chiffre d'affaires. Deuxième point important, ne pas confondre les seuils de la franchise en base de TVA avec ceux de la micro-entreprise. En effet, depuis le rehaussement des seuils de l'auto-entreprise, ce ne sont plus les mêmes montants. Prenons un exemple. Un consultant indépendant qui a réalisé 50 000 € de chiffre d'affaires est bien sous le plafond de chiffre d'affaires, mais a dépassé le seuil de franchise en base de TVA. Ce régime est réservé aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils sur l'année civile. Début 2025, les seuils étaient les suivants pour les prestations de services, 37 500 pour le seuil de base et 85 000 € de seuil de base pour les ventes de marchandises. Ces seuils peuvent évoluer, donc pensez à vérifier les montants à jour sur le site des impôts. Mais retenez bien ces ordres de grandeur, ils sont cruciaux pour la suite. Passons maintenant au fonctionnement de la franchise en base de TVA. Maintenant que nous savons ce qu'est la franchise en base de TVA, voyons comment elle fonctionne concrètement, notamment concernant les dépassements de seuil. Pour bénéficier de la franchise en base, c'est simple. Lors de la création de votre entreprise, vous n'avez qu'à faire l'option. Sur vos devis et factures, vous devez obligatoirement mentionner TVA non applicable, article 293B du CGI. C'est cette mention qui indique à vos clients et à l'administration fiscale que vous êtes en franchise. Parlons maintenant des règles de dépassement. Et c'est là que ça se complique un peu. Règle numéro 1. Si votre chiffre d'affaires dépasse le seuil de base, vous restez en franchise jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Vous ne serez soumis à la TVA qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. Règle numéro 2. Attention, si votre chiffre d'affaires dépasse le seuil de tolérance, vous perdez immédiatement le bénéfice de la franchise. Et là, vous devez commencer à facturer la TVA dès le 1er jour du dépassement et non plus au 1er jour du mois du dépassement comme c'était le cas auparavant. Règle numéro 3. Pour l'année de création de votre entreprise, le régime est un peu particulier. Le chiffre d'affaires que vous réalisez est pris en compte tel que sans ajustement pro rata temporis, autrement dit, sans tenir compte de la date de création de votre entreprise. Si vous ne dépassez pas les seuils, la franchise s'applique pour l'année entière. En revanche, si vous les dépassez, vous perdez la franchise à partir du jour du dépassement. Règle numéro 4. Pour déterminer si vous pouvez bénéficier de la franchise l'année suivant votre création. Là, on applique un pro rata temporis. Le seuil est ajusté en fonction du nombre de jours d'activité, calculé avec un rapport à 365 jours. Alors par exemple, si vous avez créé votre entreprise le 1er juillet, vous n'avez été actif que 6 mois sur 12. Le seuil applicable pour déterminer votre régime en N+1 sera donc de 37 500 € par 6 mois divisé par 12, donc un seuil de 18 750 €. Pour surveiller votre chiffre d'affaires, je vous conseille de mettre en place un tableau de bord simple. Suivez votre chiffre d'affaires mois par mois et fixez-vous les alertes bien avant d'approcher les seuils fatidiques. Attention également, si vous êtes en régime de TVA normal et que votre chiffre d'affaires passe sous les seuils de la franchise, vous repassez automatiquement en franchise en base. Si vous souhaitez rester soumis à la TVA, vous devez donc faire une option express auprès de votre service des impôts. Passons maintenant aux avantages de la franchise en base de TVA et aux situations où il est particulièrement intéressant d'opter pour ce régime. Premier avantage, et pas des moindres, la simplicité administrative. Vous démarrez votre activité et souhaitez simplifier votre gestion administrative pour vous concentrer sur votre développement commercial. Fini les déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles, fini les calculs complexes, votre comptabilité devient beaucoup plus légère, ce qui vous fait gagner du temps. Deuxième avantage, vous avez peu d'investissements ou de dépenses professionnelles. Comme vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats, ce régime est idéal si vos charges sont faibles.
Troisième avantage, une flexibilité tarifaire pour vos clients particuliers. Comme ils ne peuvent pas récupérer la TVA, vous avez deux options. Soit proposer un prix plus attractif, jusqu'à 20% moins cher qu'un prestataire qui serait soumis à la TVA, ou vous pouvez avoir un prix classique, mais avoir 20% de plus dans votre poche. Prenons un exemple d'une prestation de 1 000 €. Pour une entreprise assujettie à TVA, la facturation serait de 1 000 € hors taxe plus 200 € de TVA, soit une facturation au client particulier de 1 200 €. En revanche, s'il est en franchise en base de TVA, il va facturer 1 000 € uniquement. Quatrième avantage, la trésorerie. En régime de TVA classique, vous collectez la TVA auprès de vos clients, puis vous la reversez à l'État. Entre les deux, cet argent dort sur votre compte, mais il ne vous appartient pas vraiment. Avec la franchise, pas de faux espoirs, tout ce que vous facturez vous appartient. Quatrième partie, les inconvénients et les cas défavorables. Premier inconvénient, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats professionnels. Si vous avez beaucoup d'investissements ou de dépenses, cela peut représenter un manque à gagner important. Par exemple, pour un salon de coiffure qui investit 50 000 € hors taxe en matériel, mobilier et travaux d'aménagement. S'il est assujetti à TVA, il va pouvoir récupérer 10 000 €. En revanche, s'il est en franchise, la TVA de 10 000 € est perdue. Deuxième inconvénient, vos clients professionnels. Si vous travaillez principalement avec d'autres entreprises, la franchise peut être un désavantage. Vos clients professionnels peuvent récupérer la TVA, donc être facturés avec ou sans TVA ne change rien pour eux. Donc autant leur facturer pour que vous puissiez déduire la TVA sur vos achats. Troisième inconvénient, la franchise en base sera moins avantageuse si vous ne collectez pas de TVA au vu de votre activité. Je vais vous donner quelques exemples. Une activité à l'export où on ne facture pas la TVA. Une facturation de taux de TVA plus faible qu'à l'achat, comme dans certains cas dans le bâtiment où vous facturez à 10% alors que la plupart de vos achats sont à 20%. Ou encore quand vous êtes sous-traitant dans le bâtiment et votre donneur d'ordre auto-liquide la TVA sur vos factures. Ce dernier cas revenant à facturer la TVA à un professionnel, il n'y a donc pas d'impact pour lui, autant opter pour la TVA à déduire. Quatrième inconvénient, la croissance limitée. La franchise en base vous enferme dans un plafond de chiffre d'affaires. Si votre activité décolle et que vous dépassez le plafond, c'est une bonne nouvelle pour votre business, mais ça demande de l'anticipation. Vous allez basculer automatiquement à la TVA et en conséquence, sans augmentation de prix, votre marge sera impactée. Bien évidemment, vous ne pourrez pas refuser des clients pour rester en franchise. Cinquième inconvénient, les importations. Vous ne pouvez pas déduire la TVA en cas d'acquisition en Europe. Si vous achetez dans l'Union européenne, les sociétés européennes vous demandent votre numéro de TVA intracommunautaire pour ne pas facturer la TVA. La communication du numéro de TVA à un fournisseur dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire entraîne la perte du régime de la franchise en base de TVA. Donc ne le faites pas si vous voulez rester sous ce régime. Et attention, si vous avez des importations hors Union européenne, rappelez-vous qu'il y a de la TVA à 20% dessus qu'on doit payer même si elle n'est pas sur les factures, donc prenez-la bien en compte dans vos calculs. Cinquième partie, les pièges à éviter. Premier piège, ne pas suivre régulièrement son chiffre d'affaires. Comme nous l'avons vu, le dépassement du seuil de tolérance vous fait perdre immédiatement le bénéfice de la franchise. Si vous ne surveillez pas votre chiffre d'affaires de près, vous pourriez vous retrouver à devoir facturer la TVA du jour au lendemain sans y être préparé. Si vous oubliez de rehausser votre prix du montant de la TVA au moment du dépassement du seuil de tolérance, l'administration fiscale ira chercher cette TVA directement sur votre chiffre d'affaires. Un suivi régulier est donc essentiel. Deuxième piège, croire qu'une activité est rentable alors qu'elle ne l'est que grâce aux 20% gagnés par la franchise. Certains entrepreneurs s'investissent dans une activité qu'ils croient bénéficiaire, mais une fois qu'ils doivent payer la TVA, ils se rendent compte que sans ces 20% de marge supplémentaire, l'activité n'est pas viable. Attention, limiter volontairement son chiffre d'affaires pour rester sous les seuils de la franchise peut être considéré comme un abus de droit par l'administration fiscale. Ce n'est pas une stratégie recommandable sur le long terme. Troisième piège, si vous êtes en régime de TVA normal et que votre chiffre d'affaires passe sous le seuil de la franchise, vous repassez automatiquement en franchise en base. Si vous souhaitez rester soumis à la TVA, par exemple parce que vous avez beaucoup d'investissements, vous devez faire une option express auprès de votre service des impôts. Quatrième piège, confondre les seuils de la franchise en base de TVA avec ceux de la micro-entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que ces seuils sont identiques, mais ce n'est plus le cas depuis le rehaussement des seuils de l'auto-entreprise. Cinquième piège, ne pas comprendre les règles du prorata temporis l'année de création. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas de prorata l'année de création.
mais on en applique un pour déterminer si la franchise est applicable en N+1. Cette subtilité peut créer des confusions. Sixième piège, attention, pour ceux qui sont en exercice comptable décalé, le suivi des seuils se fait sur l'année civile. Donc vous devez bien suivre le total du chiffre d'affaires et le dépassement de janvier à décembre. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Sophie est graphiste en freelance, elle travaille pour des professionnels. Son chiffre d'affaires annuel est de 30 000 € hors taxes. Elle a des frais professionnels pour 5 000 €. En franchise de TVA, si elle travaille pour des professionnels, elle va facturer 30 000 € à ses clients. Elle ne récupère pas la TVA sur ses achats pour 1 000 €. Elle gagne du temps car elle ne fait pas de déclaration de TVA. Le résultat final sera 30 000 € de chiffre d'affaires, moins 6 000 € de charges, soit 24 000 €. Si elle est en régime normal de TVA, elle va facturer 36 000 €, c'est-à-dire 30 000 € de chiffre d'affaires plus 6 000 € de TVA, car elle peut ajouter de la TVA qui n'a pas d'impact pour les sociétés qui sont soumises à TVA avec qui elle travaille, qui pourra la récupérer. Sophie va récupérer également 1 000 € de TVA sur ses achats. Elle va reverser 5 000 € à l'État, 6 000 € de TVA collectée moins 1 000 € de TVA déductible. Elle doit faire des déclarations régulières. Le résultat final sera de 30 000 € de chiffre d'affaires moins 5 000 € de charges hors taxes, soit 25 000 €. Pour Sophie, la franchise n'est pas forcément avantageuse. Le régime du réel lui permet de gagner 1 000 € par an, mais en contrepartie, elle devra faire quelques déclarations TVA. Deuxième exemple. Mathilde est coiffeuse. Elle travaille pour des particuliers et elle a des frais professionnels pour 5 000 € hors taxes. Disons qu'elle choisit de garder les prix qui se pratiquent sur le marché et de se faire davantage de marge. Si elle est en franchise de TVA, elle va facturer 30 000 € à ses clients. Elle n'applique pas de TVA et ne doit pas reverser la TVA de 5 000 €. Elle ne récupérera pas non plus la TVA sur ses achats pour 1 000 €. Elle va gagner du temps puisqu'elle n'aura pas de déclaration TVA à faire. Son résultat final sera 30 000 € de chiffre d'affaires, moins 6 000 € TTC de charge, soit 24 000 €. Si elle est en régime normal de TVA, Sophie facture toujours 30 000 € car elle ne peut pas avoir de prix supérieur au marché, soit 25 000 € de chiffre d'affaires hors taxe plus 5 000 € de TVA. Comme elle est soumise à TVA, ces 30 000 € facturés sont bien 25 000 € hors taxe et 5 000 € de TVA. Elle récupère 1 000 € de TVA sur ses achats, elle reverse 4 000 € à l'État, 5 000 € de TVA collectée moins 1 000 € de TVA déductible. Elle doit faire des déclarations de TVA régulières. Son résultat final sera de 25 000 € de chiffre d'affaires, moins 5 000 € hors taxe de charge, soit 20 000 €. Pour Mathilde, la franchise est très avantageuse, elle lui permet de gagner 4 000 € de plus qu'au réel. Voilà, maintenant vous savez tout sur la franchise en base de TVA. Pour résumer, c'est un régime accessible à toutes les entreprises et pas seulement les auto-entrepreneurs. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est limité par des seuils de chiffre d'affaires. Il est idéal si vous avez peu d'investissement et travaillez avec des particuliers. Il sera moins avantageux si vous avez beaucoup de dépenses ou travaillez avec des professionnels. Attention aux pièges, notamment l'effet de seuil, le retour automatique en franchise et la rentabilité artificielle. La franchise en base n'est ni une solution miracle, ni un piège à éviter absolument. C'est un dispositif qui peut être très avantageux dans certaines situations et totalement inadapté dans d'autres. L'essentiel est de faire le bon calcul pour votre situation spécifique et de bien anticiper l'évolution de votre activité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat et la fiscalité. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils.